Salut à tous les amis, aujourd'hui c'est CP096, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du sexe. Alors le sexe, qu'est-ce que c'est en soi? Le sexe c'est surtout beaucoup de plaisir entre hommes et femmes, homme ou homme, ou femme, qu'on soit clair. Il n'y a aucune différence, dans les deux cas, vous prenez du plaisir. Alors dans le sexe, il y a... Les femmes ont surtout 3 trous. 3, j'en dis bien 3. 2 au niveau du vagin, et 1 au niveau du cul, donc l'anus. Ce trou-là compte, on soit clair. Les 2 trous sont l'urètre, qui sert à pisser, quoi, entre autres, et le vagin. D'où qui sert surtout à prendre du... D'où il y a le... D'où il y a le, du coup, le col de l'utérus et l'utérus. Donc c'est là où on fait les enfants, quoi. Au niveau de l'homme, bon, c'est que l'anus et la bite. Bref, on s'en fout. On est là surtout pour parler de l'organe de la femme, parce que les hommes, je veux dire, on peut très bien le voir, hein, ça sort, quoi. Je vais pas vous la montrer parce qu'on est sur YouTube, mais voilà. Hein, de toute façon, je vous l'aurais pas montré. Donc, du coup, l'organe de la femme est constitué du coup du clitoris, de l'urètre, et en dessous du vagin. Qui est, voilà, logiquement, c'est ça. Je vais pas vous faire un dessin, hein, logiquement, vous êtes censé savoir ce que c'est. Donc, allez vous faire foutre. Donc, ce vagin consiste... Vous voyez, l'organe du plaisir de la femme, c'est le clitoris, du coup, qui est situé au-dessus du urètre. Hein, si je ne me trompe pas. Excusez-moi, je suis un homme, hein, donc je ne connais pas trop en femme, hein, quand c'est clair. C'est bon, j'ai noté. Bref, qu'on soit clair, le clitoris sert à donner un orgasme assuré, les gars. Notez ça, s'il vous plaît. Ça va servir. Qu'on soit clair. Attendez. Je fais un truc. Je me lève, vous savez, c'est mieux de reculer, de se parler comme ça. Et vous savez quoi, je vais essayer d'avoir l'air un peu plus sérieux. Donc oui, c'est un coussin parce qu'il y a un trou là. Enfin, comme vous pouvez le voir, regardez. Il y a un trou. Et j'ai pas envie de m'enfoncer. Bref, ne vous inquiétez pas, c'est juste à côté. Vous voyez le cas. Je vais juste prendre ceci pour avoir l'air un peu plus sérieux. Merci. Ok, de brouillon, donc j'ai dû faire des notes pendant mon cours. Alors, le clitoris donne un orgasme assuré. Donc les femmes, vous connaissez surtout le pénis de l'homme, hein, parce que je suppose que quand vous avez été à la plage, vous voyez surtout des petits enfants, hein, des petits bébés là qui s'amusent avec leurs zizi, et les petits qui jouent avec leurs zizi, hein, c'est drôle quoi, on est d'accord, mais de toute façon ils sont petits, donc ils n'ont pas encore le... Voilà. Eh oui. Maintenant que vous savez surtout beaucoup de choses, voilà, donc je vais vous apprendre un peu l'orgasme, enfin l'organe de la femme, hein, qui est constitué du coup du col de l'utérus, donc il rentre par ça. Ensuite, il y a l'utérus au complet, les trompes utérines, et du coup il y a les ovaires qui sont au fond des trompes utérines. Je crois que... Attendez. Ce qui est situé à l'intérieur du vagin, il y a aussi la membrane. Celle qui est située comme ça et comme ça. Donc en outre, ça ferait à peu près... Attendez, j'essaye de voir comment est-ce que je pourrais... Ah, regardez, attendez. Je vais prendre un stylo et vous montrer. De toute façon, c'est juste à côté, les gars. Oui, je fais souvent j'ellipse et je vous en mets, hein, parce que ceci, c'est un cours, hein, c'est un cours qui n'est pas... Voilà, donc je fais tout ça en impro. Toujours en impro. C'est stylé, c'est cool. Donc, regardez, je vais faire ceci. Ça fait un truc du genre. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et il y a une espèce de truc comme ça. Ça fait un espèce de truc bizarre comme ça. C'est vraiment chelou, on dirait un extraterrestre. Bref, ceci là, ce que vous voyez, c'est le col de l'utérus. Donc voilà, ça là, c'est le vagin. Qui est situé, donc du coup, attendez. Clic, clic.
Voilà, qui est situé de deux trucs comme ça. Je me souviens plus du nom. Mais en tout cas, c'est ce qui sert généralement. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, généralement, si vous les femmes faites de la gym, etc., c'est bon. En gros, faut juste écarter un peu les jambes. Comme ça, ceci va du coup se séparer. Et dans les deux cas, du coup, ça vous fera. Voilà. Si ceci. Parce que généralement, la première fois, ça saigne en fait. Si vous faites pas de sport pour écarter les jambes, etc. Du coup, bah, le pénis de l'homme va toucher ces petites choses là. Et ça va saigner. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de tout. Donc ici, là, c'est l'utérus. Donc si je fais ça, donc attendez. Voilà. Donc logiquement, ceci, là, vous voyez les espèces de petits crochets, là, c'est la membrane. Les petits trucs que là, vous voyez là, c'est le... merde, comment ça s'appelle? La trompe utérine. Et ceci, c'est les ovaires. Voilà. Et du coup, le sperme passe par là. Donc en gros, il fait ça. Si je ne me trompe pas, il fait ça. Et logiquement, il est censé passer par ces petits trucs-là. Soit là, et par là. Voilà. Logiquement, ça va bien. Donc, il fait un chemin en outre comme ça et comme ça. Donc là, logiquement, on va dire que, bon, on va dire que là, on va dire que, on s'appelle l'ovule est par là. Donc l'ovule est par là. Donc l'ovule, c'est ça l'ovule. L'ovule est constitué, donc en gros, le premier, la première, comment ça s'appelle, le premier spermatozoïde qui rentre dans l'ovule, l'ovule se ferme. Il ne pourra plus du coup. Voilà. Et du coup, il y aura ce qu'on appelle la fécondation. Je ne vais pas vous faire un cours dessus parce que j'ai la flemme. En bref, je vous ai déjà fait un peu de topo. L'homme, bah, je vais pas vous dire. Hein. Regardez, je vous fais un petit truc là, un petit truc que c'est pas. Voilà. On dirait un pistolet. C'est très drôle. Voilà. On dirait ça. Donc, je vais pas vous dire. Hein. Ça c'est les testicules, ça c'est bon, on s'en fout. Et ça c'est le gland. Je vais pas vous dire parce que je connais rien sur ma vie. J'ai pas envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur, hein, ça m'intéresse pas. De toute façon, moi je disais ce qu'il y a à l'extérieur, hein, c'est bien intéressant. Donc les femmes, déjà vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je connais plus l'organe de la femme que de l'homme. Parce que je suis un homme, et l'homme a plus l'intérêt de voir celui de la femme pour savoir où est-ce qu'il faut savoir, etc. Bref. Donc maintenant, grâce, vous savez ça, on va parler aussi des moyens de contraception. Dans les moyens de contraception, il y a le stérilet. Le stérilet, c'est un truc qui ressemble approximativement à... Non. Ah ça. Voilà, le petit bateau là. Il est tout petit, hein. Et ça, c'est la version zoomée. Donc, voilà. Il y a deux types de stérilet. Le stérilet avec, du coup, le stérilet avec du cuivre qui se trouve généralement ici, donc là. Et le stérilet médical. Donc en gros, il lâche des hormones qui détruisent les spermatozoïdes. Le stérilet avec le cuivre, c'est parce que on appelle ça comment les spermatozoïdes sont, comme on va dire, allergiques au cuivre. Ils aiment pas ça les spermatozoïdes. Du coup, ils vont repousser le chemin. C'est bon. Logiquement, ça dure 3 ans. 3 ans, si je me trompe pas. Si vous êtes enceinte, vous avez du coup soit l'IVG, donc l'avortement, soit vous utilisez la pilule du lendemain. Donc ça c'est généralement dès que vous avez eu du sperme à l'intérieur, faut vite prendre la pilule parce que sinon vous êtes faut pas prendre le lendemain parce que sinon ça a déjà commencé en fait. Ou sinon du coup vous prenez les pilules les gars. Mais les pilules en fait il faut le faire pendant 1 mois. Mais attention, non, 5 mois. 5 mois. Mais attention, je fais 1, 2, 3, t'arrêtes. 1, 2, 3, t'arrêtes. En fait, tu fais une semaine, t'arrêtes. Du coup, c'est la semaine des règles. Hein, tu vas pas prendre ça quand t'as tes règles. C'est complètement con, voilà. Et du coup, voilà, logiquement. La boîte de pilules est généralement sous 21 jours. Donc, bon, vous êtes bien, hein, et
une boîte, hein. Enfin un petit patch comme ça, les trucs, les médicaments quand on... comme ça. C'est très satisfaisant, mais bref, on s'en fout. Donc il y a ceci. Ensuite, comme moyen de contraception, il y a le patch. Le patch, vous pouvez le mettre où vous voulez, hein, sauf sur les seins ou sur la tête, parce que vous avez l'air d'un cocole. Voilà. Oui, tellement avec un patch comme ça. C'est très drôle, ta gueule. Ensuite, il y a, comment on appelle ça? Du coup, bah, les pilules, hein. C'est pas vraiment, ouais, on va dire que c'est un moyen de contraception quand même. Il y a aussi ce qu'on appelle, du coup, le préservatif. Je vais pas vous montrer à quoi ça ressemble, parce que j'ai pas envie de l'ouvrir, hein, qu'on soit clair. Cette marque-là, elle est mieux, quand même, qu'on soit clair. Durex. Bon, après, cette marque-là, elle est faite pour la première fois, parce elle est plus lubrifiée. Voilà. Le préservatif masculin ou le préservatif féminin. Donc le préservatif féminin, c'est un espèce de gros tuyau, comme ça, avec un espèce de gros réservoir avec un trou. Et les femmes doivent se l'enfoncer, du coup, avec du coup... Mais c'est trop chiant. Du coup, bah, le préservatif masculin est beaucoup plus... comment on appelle ça? Beaucoup plus... beaucoup plus... comment on appelle ça? Beaucoup plus connu, voilà. Beaucoup plus... Le préservatif masculin est beaucoup plus connu. C'est à peu près tout, hein, si vous savez d'autres choses sur le sexe, peut-être... Ah si, comment on appelle ça? La capote féminine masculin, il faut généralement l'utiliser quand... Merde, comment on appelle ça? Il faut l'utiliser pendant la fellation. Si vous savez ce que c'est une fellation, c'est... Je fais trop bien. Bref, ça s'utilise pendant la pipe, du coup. Quand on suce une pizza, merde. Bref. On utilise aussi pendant la... Attendez. C'est bon. On utilise aussi ça pendant la sodomie. Donc la levrette, hein, dans le cul, quoi. Et aussi, surtout, dans le vagin. Pour éviter, du coup, d'avoir des enfants. Ou des maladies sexuellement transmissibles, dont le sida. Et le sida, vous savez, c'est la porte qui mène vers la mort. Hein. Il n'y a pas de... comment ça s'appelle? On peut pas guérir du sida. Par contre, on peut prendre un traitement qui atténue le sida, mais qui ne guérit pas, comme ça clair. Voilà. Et le sida, ça attaque, on va dire, ça mange toutes les globules blancs. Les globules blancs. Désolé, j'ai vraiment un problème avec le français. Merci. Et les globules blancs, ça sert à beaucoup de choses. C'est ce qui te permet d'éviter d'avoir des maladies. Donc en gros, tu peux très bien mourir d'un rhume. Ou d'une gastro. Donc en gros, bah, t'es dans la merde, hein. Le sida il t'encule comme ça, il te fout, voilà. Bref, on va dire que c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à savoir, mais voilà. En fait, les femmes, les sécrétions vaginales, on appelle ça la cyprine. Sauf que médicalement parlant, la cyprine n'existe pas. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. Sur ce, tchuss. Auf Wiedersehen. Au fait, elle est géniale l'ambiance film, hein.